Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour la seconde partie de notre live construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2017. Il s'agit de la référence 10627, la Forge du Dragon. Dans le premier sachet, petite introduction du côté des guerriers vermillons et Compelwar, et bien justement Slack Joe ainsi que le commandant Ragmuk à ce niveau-là, et un grand garçon au milieu assez balèze et costaud avec des gros bras musclés. Et donc, eh bien maintenant, il est temps de passer à nos héros, à Kai, à Nia et à leur dragon, le dragon de fusion. Voilà. Donc on met tout ce petit monde de côté pour l'instant, vu que, eh bien, ils ne me sont plus utiles pour l'instant. Hein, voilà. Hop là. Sans vouloir être méchant à leur encontre. Hein, voilà. Je veux pas leur faire de peine à ces pauvres petits guerriers vermillons, même si bon, ils sont pas non plus si à plaindre que ça. Et donc, nous allons chercher le sachet numéro 2. Et ça, c'est le sachet numéro 8. Ok, cool. Ok, d'accord, voilà. J'aurais peut-être dû effectivement chercher ça avant de commencer la vidéo. Allez, préparez-vous au niveau bruit. Et surtout, préparez-vous eh bien, à ne pas attaquer la construction tout de suite. Parce que nous avons deux figurines à construire, comme je l'ai mentionné la dernière fois. Et c'est pour n'importe lesquelles. Effectivement, il s'agit de Kai et de Nia. Alors Kai et Nia qui sont déjà présents dans d'autres sets, on va voir ça ensemble, mais qui là visiblement sont un peu différents et je ne m'en étais pas rendu compte auparavant et je l'ai remarqué justement en voyant la page de construction. Et donc bah, écoutez, nous allons voir ça ensemble, tout simplement. Allez, c'est parti et nous allons commencer avec, eh bien, je vois que c'est Kai qui vient en premier, mais honneur aux dames. Soyons gentlemen. Donc, on va mettre... Alors, je vais vous montrer ça aussi quand même parce que ce sont les nouveaux uniformes de Ninja pour 2017 et qui sont vraiment très sympatoches. Comme ceci. Et donc, voilà pour Nia, comme vous pouvez voir, qui aborde plus une couleur au final métal foncé avec quelques accents de rouge et de bleu, au lieu d'être uniquement entièrement rouge ou entièrement bleu, quoi. Ou entièrement les deux. Épaulettes. Et ensuite, donc, tête. Et effectivement, là, nous avons une nouvelle tête. Alors, si je dis pas de bêtises, les deux têtes sont nouvelles, parce qu'il me semble qu'elle, elle n'avait pas la même tête souriante dans l'autre set. Alors, effectivement, Nia est déjà apparue dans le Samurai VXL. Mais elle n'avait pas cette tête, donc tête qui a surtout un double imprimé. Et comme on peut voir, une version un peu énervée, je pense. C'est peut-être quand effectivement euh, eh bien, les deux décident, entre guillemets, d'invoquer leur dragon. Encore, je n'en dirai pas vraiment plus sur la façon qu'ils utilisent pour amener leur dragon à eux. Ce serait effectivement un spoil et je me suis rendu compte peut-être un peu trop tard. Bref. La cagoule, et donc effectivement, c'est une nouvelle tête qui, je pense, peut-être pour une fois, est vraiment exclusive à Nia. Parce que souvent, souvenez-vous, Nia avait, il me semble, une tête exclusive à elle en 2011, je crois. Je suis pas sûr. Mais par contre, après, elle a eu une tête qui n'était plus tout exclusive. Elle a eu une tête simplement de figurine de femme Lego City, quoi. Voilà. Ou de fille Lego City, devrais-je dire. Même ça revient un peu au même. Même si Nia est peut-être plus encore une fille, une adolescente qu'une femme, quoi. Et comme on parle aussi, autre différence par rapport au Samurai VXL, elle vient avec sa coupe de cheveux. Voilà. Alors par contre, il me semble qu'elle a aussi une tête différente dans le pack de figurines sorti en 2015, qui était exclusif au Lego Shop Atom, mais je peux me tromper, donc je préfère pas être... je suis pas entièrement sûr. Faudra voir, de toute façon, les têtes de Nia, c'est un peu complexe, quoi. Bref, tout ça pour... Donc, elle a un katana. De toute façon, les deux personnages ont chacun un katana. Mais je vous rappelle que Lego vous donne un katana en remplacement. Donc, au final, vous pouvez en utiliser deux directement sur le personnage, il n'y a pas de souci, quoi. Et donc vient ensuite Kai. Kai qui lui par contre est apparu dans un un peu moins coûteux que le Samurai VXL, à savoir l'attaque des guerriers vermillons, donc le modèle entrée de gamme eh bien, de cette vague-là. Donc voilà à quoi ressemble son imprimé, qui est très chouette là encore, avec une jolie couleur rouge foncé du plus bel effet. Il vient par contre avec une paire d'épaulettes, ce qu'il n'avait pas, si je ne dis pas de bêtises, dans l'attaque des guerriers vermillons, et il n'avait pas non plus, eh bien forcément, une nouvelle tête. Et ça, effectivement, c'est vrai que Kai avait la même tête depuis 2011. Donc, comme on peut voir, bon, il y a toujours effectivement l'espèce de cicatrice, mais là, il est souriant.
Un Kai souriant, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est du jamais vu. Et bien effectivement, c'est vrai qu'en figurine, c'est du jamais vu. Bon, il a quand même une sorte de sourire un peu genre lui, il va te taper, quoi. Et là encore, avec ses yeux un peu énergisés. Par contre, je me souviens pas dans la série qu'ils avaient les yeux énergisés comme ça, mais bon, voilà. Et donc, il vient avec la cagoule, et normalement, la cagoule, il l'avait dans l'attaque des Cailles Vermillon, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, et par contre, tout comme Nia, eh bien, il vient aussi avec sa coupe de cheveux. Donc, elle, par contre, n'a pas changé, hein, c'est celle toujours de 2014. Si je ne me trompe pas. Donc, elle est un peu différente, mais je pense que c'est juste moi, hein. Bref, donc c'est plutôt cool. C'est vrai qu'effectivement, les alternatives coupes de cheveux ne sont pas dans tous les modèles. Et donc lui, par contre, Kai, on va mettre la lame dans son dos, et c'est lui qui aura dans sa main une lame du temps. Alors c'est la orange, si je dis pas de bêtises, je vais vous la montrer tout de suite. Wesh, si j'arrive à mettre ça comme ça. Ouais, logiquement c'est la orange, si je ne me trompe pas. Voilà. Et donc là encore, effectivement, c'est qu'on a passé un peu de temps sur les figurines, mais c'était pas n'importe qui quand même, c'était Kai et Nia ensemble. Et honnêtement, ça fait vraiment plaisir de les voir ensemble. C'est vrai que souvent, je disais que je me plaignais un peu, enfin, c'est pas que je me plaignais. J'étais souvent content, effectivement, quand les deux avaient des moments un peu juste entre frères et sœurs, parce que c'est vrai que à travers les années, ils ont été un peu séparés d'une certaine façon. D'abord parce qu'effectivement, maman Nia eh bien, se battait, entre guillemets, avec eux, mais sous le costume de Samurai X. Et effectivement, elle était un peu dans son truc, vu que les garçons étaient un peu du genre, ouais, nous c'est super club ninja entre garçons, on veut pas de filles. Donc, donc effectivement, elle était un peu en retrait par rapport à ça. Et puis après, ils ont été divisés. Par exemple, en 2015, avec le tournoi des éléments, ils étaient à nouveau divisés, etc., etc., quoi. Voilà. Et c'est vrai que j'étais assez content, par exemple, qu'en 2016, en Wagon, avec Skybound, donc les Pirates du Ciel, nous avons eu un set avec donc Kai et Nia ensemble, tous deux, sur leur moto, donc pour essayer de fuir pour faire la canne et aussi fuir effectivement les policiers qui les recherchaient. Voilà. Bon, ceci étant dit, nous poncons sa construction, et donc voilà, effectivement, je suis très content d'avoir qu'on ait eu presque une année centrée sur les deux, mais après tout, enfin une vague centrée sur les deux, mais après tout, c'est vrai qu'effectivement, là encore, c'est une vague qui permet eh bien, de boucler la boucle. Autant Day of Departed permettait de boucler plus ou moins la boucle avec l'histoire de fantôme de Cole commencé en 2015, autant effectivement c'est vrai que le rapport Kania, lui, il est quand même présent depuis 2011, vu que je vous rappelle que Nia est un peu la fameuse fille à sauver de Ninjago en 2011, donc avant qu'elle acquiert son côté Samurai X. Kai devait aller la sauver, hein. C'était aussi une des raisons, je pense, pour laquelle il rejoignait le groupe des ninjas. Alors par contre, on va mettre ça, donc des parties lisses en dessous. Et donc voilà, là on a enfin la vague qui permet de les réunir à nouveau ensemble et en plus à leurs parents disparus, là encore un des éléments qu'on avait un peu en suspens depuis presque depuis 2011 je pense, hein, là aussi. Bon, et maintenant qu'on a fait ça, donc on va mettre de la bonne grosse brique et de couleur en plus, donc tout pour faire plaisir, avec du bleu ciel comme vous pouvez le voir. Bon, un peu moins de couleur avec une noire au bout, et par contre du bleu normal, enfin bleu normal. Comme ça, c'est même pas du bleu normal, ça c'est une sorte de bleu azur un peu. Bref. Il y a beaucoup de dénominations de couleurs différentes en Lego. Je ne les connais pas toutes personnellement, donc je vais éviter de dire des bêtises. Et comme on peut voir directement des pièces 2x2 avec une grosse pièce d'articulation à l'intérieur qui serait utile sûrement pour les bras ou les jambes du dragon. Enfin, je crois qu'il n'a que des pattes, tout simplement, celui-ci, donc pas vraiment de concept de bras ou de jambes. Et après, sur tous les côtés, enfin sur les deux côtés, nous avons casé 4 pièces avec tenons en façade, qui nous permettront de faire des décorations un peu plus rapidement. On va essayer d'être un peu rapide cette construction, parce qu'effectivement, c'est vrai que j'aimerais bien faire plusieurs sachets en même temps, en une seule partie, quitte à faire, histoire de ne pas être trop lent, donc autant essayer d'être rapide, tout en essayant aussi quand même de ne pas non plus faire n'importe quoi, parce que je veux bien être rapide forcément, mais si c'est pour faire des erreurs, vu qu'en plus des fois je fais aussi des erreurs quand je suis lent, donc comme ça, vous dites bien que si je suis rapide, ça fait un peu catastrophe à l'horizon.
un beau petit mix de pièces avec accroche, comme vous pouvez le voir. Donc accroche crantée, circuit à rotation, et accroche ball joint. Donc connecteur ball joint, voilà. Et logiquement, ce qu'on devrait faire maintenant, c'est effectivement mettre ça ici. Donc là, bonne grosse plaque. Et surtout, mettre une petite pièce bleue et une petite pièce rouge pour bien, entre guillemets, faire le lien entre la partie basse et la partie haute. Et aussi, cela nous permet effectivement d'introduire un peu plus les deux couleurs du dragon, et effectivement, la spécialité du dragon, c'est qu'effectivement, c'est un dragon qui est partagé par Kai et Nia, dans le sens où il a une partie bleue et une partie rouge. Et il a aussi deux têtes. Et effectivement, c'est vrai qu'un dragon à deux têtes, eh bien, ça reste assez original, parce qu'on en a vu assez peu des dragons à plusieurs têtes. Et d'ailleurs, en fait, même si je dis pas de bêtises, il y en a qu'un seul, c'était le dragon à 4 têtes de Lloyd en 2012. Donc ça, autant vous dire que ça remonte. Là, j'ai beau chercher dans ma tête rapidement, j'en vois pas d'autres à plusieurs têtes. Et de toute façon, c'est vrai que je vois pas trop pourquoi il ferait un dragon à plusieurs têtes, à moins éventuellement de faire un dragon. Ils auraient effectivement pu faire une sorte de dragon pour l'Indakan, une sorte d'hydre un peu. Donc il y a mi-dragon, mi-hydre. Et c'est vrai que ça aurait été intéressant parce que ça aurait été un dragon à plusieurs têtes. Ça aurait pu être effectivement un peu rigolo. Et ça aurait aussi pu reprendre le concept de tentacule de pieuvre. Là encore, le côté aquatique des pirates. Même si, bon, ça reste des pirates du ciel, on est d'accord. Mais c'est vrai qu'effectivement, il n'y avait pas vraiment d'occasion spécifique pour faire un dragon à plusieurs têtes, hormis la fusion en 2012, normal. Et donc, dans ce cas, un autre type de fusion avec le frère et la sœur. Donc, comme port, on met des belles petites pièces pentues ici et là, ce qui fait qu'on a une belle forme, comme on peut remarquer si on regarde de dessus le modèle. Et par contre, je me rends compte que là encore, je n'ai pas changé le focus. Je devrais peut-être... attendez, parce que là j'ai un gros truc qui éclaire, j'aimerais juste pouvoir voir si c'est suffisant ou pas. Écoutez, ça m'a l'air plutôt pas mal comme ça, donc j'ai resté à ce niveau-là. Et on va donc enchaîner avec à nouveau des pièces bleues et rouges. Donc comme ceci, ensuite à l'avant, on va mettre des grosses pièces 2x2 avec des bols jaunes. Donc ça, je pense que ce sera éventuellement l'accroche pour les coups des deux têtes. Oh. Donc on prend cette pièce-là, comme pour une x2 avec une partie un peu en diagonale, on met une x2 dessus, et cela va nous permettre d'accrocher le module, justement, ces deux pièces-là, sur la partie principale. Parce que sinon, comme vous pouvez le voir, cette pièce-là, elle est en fait sur du rien du tout, en fait. Donc elle sera juste connectée grâce à la pièce 1x2, elle-même connectée à la partie principale. Et aussi à ces pièces-là. Ok. Ensuite, on va commencer à alterner. Et ça, c'est effectivement d'être une partie assez rigolote du modèle, ça. Voilà. Comme ceci. Donc effectivement, c'est pas vraiment bleu-rouge. Hein, j'avais pas remarqué ça. Qu'on allait avoir quelque chose dans ce style-là. Par contre, ce serait encore mieux si je pouvais trouver la pièce... Ah mais oui, il faut une pièce rouge, excusez-moi. Je suis en mode... qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est parce qu'en fait, il me manque là. Je ne cherchais pas la bonne couleur. Et donc ensuite, ce que nous allons faire, c'est que nous allons prendre une... Alors, juste que je vérifie que je ne me suis pas trompé. Voilà, effectivement, j'avais oublié une pièce. Comme vous pouvez voir. J'ai bien raison, je me disais, on va boucher un truc où il y a un trou, et s'il n'y aurait pas une pièce à mettre à l'intérieur. Alors, des fois, effectivement, Lego ne bouge pas spécialement tous les trous, c'est vrai. Mais là, c'était pas le cas. Et donc, on va retrouver une pièce rouge au-dessus. Donc, ce qui devrait effectivement permettre de complexifier un peu la forme. Au lieu d'avoir une forme vraiment toute propre, toute droite comme ça, au niveau de la division, vous allez avoir un truc un peu plus intéressant, en mettant effectivement la pièce bleue ici, et une autre logiquement à ce niveau-là, comme ceci. Et donc effectivement, là on a vraiment une... Voilà, là maintenant comme pas, on a clairement une forme un peu en S à ce niveau-là, donc avec les deux éléments qui s'entrecroisent. Et ça par contre c'est vraiment bien fait. Il me semble qu'on avait déjà eu j'ai déjà vu un peu un truc dans ce genre-là, dans le véhicule de Lance Richmond en Exonites en 2017, vague 1. Il me semble que j'ai vu un peu ce même type de jeu sur les formes et les couleurs qui était assez intéressant. Ne pas oublier non plus, tiens, des pièces 1x2 sur les côtés, là, des pièces 1x2 avec une accroche cruciforme, comme vous pouvez le voir.
Alors par contre, je me demande où vont être accrochées les ailes. Est-ce que ce sera accroché là-dessus, peut-être éventuellement? Peut-être éventuellement. Vous remarquez tout de même que je me mouille pas trop, quoi. Hein. J'émets des grosses hypothèses et même mes hypothèses sont hypothésées dans l'idée. Hein. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Donc on peut enchaîner, mettre des 2x2 avec un tenon, ça va être intéressant de savoir ce qu'on va mettre sur le tenon en question. Et puis pour le reste, un peu de déco et de forme avec ces pièces ici. Donc qui, je pense, eh bien, vont faire office de sel pour notre dragon. Voilà. On enchaîne. Alors par contre, on n'oublie pas non plus la 1x2 avec une accroche à clip qui est ici. Et en fait, même la 2x4 qui permet de finir la selle. Donc quand j'avais carrément zappé ça... J'aurais juste un truc par rapport aux différentes hauteurs, mais c'est bon, je ne me suis pas trompé. Et en fait, on n'a pas terminé avec la selle, vu qu'on va continuer à grimper, grimper, grimper. Et comme on peut voir au milieu, là, mettre pile poil une pièce comme ceci. Oh, c'est quand même plutôt beau, parce que comme on peut voir maintenant, vous avez la pièce noire qui va faire le lien entre cette partie-là et cette partie-là, et qui va diviser, entre guillemets, la selle en deux parties distinctes. Plutôt cool. J'aime beaucoup, en tout cas. On retourne. On prend une pièce grise ainsi qu'une pièce 2x2 lisse noire. On avait vu une version gris foncé tout à l'heure avec le gros galet vermillon. Et maintenant, on approche de la fin, vu que eh bien, nous allons faire les parties latérales. Alors, on va prendre une... C'est la première fois que je crois que je vois une 2x3 lisse, tiens. Lego, ils aiment bien les pièces avec des mesures impaires, maintenant, j'ai l'impression. On avait vu une 3x3 récemment, là j'ai une 2x3 lisse, il me semble que c'est la première fois que je la vois. C'est assez rigolo, tiens. Voilà, donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Et donc ça, on le met ici. Et on met une petite pièce noire à ce niveau-là. Et par contre, là... Oh, ouf. J'allais dire, je sens l'arnaque parce que je vois qu'il me reste une pièce bleue une pièce rouge une fois deux. Mais non, non, c'est bon, je ne me suis pas trompé. J'ai rien oublié, c'est juste qu'effectivement, après les parties latérales, il y aura quand même un petit extra, entre guillemets. Et là, une fois de noir, lisse, afin de combler ça. Ok. Et donc maintenant, eh bien, il ne reste plus qu'à mettre, alors, là, une fois de rouge sur le tenon, comme vous pouvez le voir. Hein. Comme ça. Et ensuite, on va renforcer cette accroche avec une pièce de bouclier, Nexonite, en toute noire, comme vous pouvez le voir. Donc là encore, ça va permettre de donner une forme, et comme vous pouvez remarquer, c'est vraiment bien fait, hein, parce que vous avez la partie rouge ici, et si vous levez lentement, vous avez la partie rouge qui ressort en premier, quoi, un peu. Donc vous pouvez clairement voir que ça part comme ça. C'est vraiment bien réalisé, je trouve. Et enfin, on termine avec nos couleurs, avec une 1x1, rouge et bleu. Voici les pièces supplémentaires. Ah bah oui, effectivement, il ne vous reste qu'un seul katana, tiens. Je pensais que vous allez en mettre deux vu qu'il y avait deux katanas, mais non, visiblement, Lego était un peu radin sur le coup. Et donc, vous savez quoi? Eh bien, nous allons directement enchaîner avec le second sachet, qui va nous permettre de créer les membres ainsi que la queue du dragon. Ou plutôt les queues, devrais-je dire, vu que là encore, il fonctionne par deux, et donc il y en a deux. Allez. Et donc forcément, c'est une construction qui va être assez x2, là encore, mais au sens premier du terme, dans le sens où forcément, bras et jambes seront plus ou moins similaires, mais des couleurs différentes. Ce que vous me direz, en soi, est quand même n'est quand même pas si mal que ça, parce qu'effectivement, souvent, les jambes les membres sont identiques sur les dragons. Donc vous construisez plusieurs fois la même chose à identique. Alors que là, il y aura effectivement la petite différence de couleur. Allez, cessons de blablater, et donc enchaînons avec une 2x6, qui apparaît très bien à l'écran, donc je n'ai pas besoin de bidouiller quoi que ce soit au niveau de la mise au point, et vous allez m'en remercier, je pense. Et donc il est temps maintenant de trouver une petite pièce de toit, qui est ici. Et par toit, je veux dire T-O-I-T, comme vous pouvez le voir. Hein. Voilà. Donc ensuite, on va caser une fois 2, une fois 4 plutôt, et une fois 2 avec ces parties-là pentues. Je ne sais pas de quoi elles datent par contre ces pièces-là en question là. Il ne me semble pas que ce soit cette année, mais en tout cas elles sont
Je pense que Lego va bien les rentabiliser, tiens, celle-ci. Une fois une avec un tenon qui ressort. L'accroche, donc 2 fois 2 avec le gros ball joint. Voilà. Et ensuite, alors qu'est-ce qu'on a? On a d'abord une 2 fois 3. Et ensuite, on va avoir des petites pièces bleues qui vont se mettre ici. Et donc, ouais, c'est vrai qu'effectivement, moi, j'ai jamais été trop. Alors, il y a des dragons que j'aime beaucoup personnellement dans Ninjago. C'est vrai qu'effectivement, j'ai surtout commencé à apprécier les dragons, je pense, en 2014 avec le Mech Dragon qui était effectivement fait entièrement en briques. Et après, ensuite d'autres dragons, comme par exemple le dragon élémentaire de Titan, ou encore celui de Jay avec les pirates du ciel que j'ai beaucoup apprécié. Mais c'est vrai qu'effectivement, les dragons n'ont jamais vraiment été mon type de construction, de modèle ou de créature Ninjago préférée. C'est vrai qu'effectivement, moi je suis quand même plus dans les structures et dans certains types de véhicules que vraiment dans les dragons purs et durs. Donc c'est vrai qu'effectivement, quand j'installe avec un dragon, je n'attends pas spécialement grand chose, je ne suis pas non plus super impatient. Et donc c'est vrai qu'effectivement, le modèle a plus de chances de me surprendre agréablement, ce qui honnêtement va peut-être être le cas aussi avec celui-ci. À nouveau une pièce de bouclier, même deux pièces de bouclier comme vous pouvez le voir. Donc ce qui devrait nous permettre de créer de jolies formes répétées, et un peu comme des sortes d'écailles, hein, ici, ici et là. Donc ça c'est plutôt cool. Quelques pièces pentues ou courbées bleues. Ne pas oublier non plus sur la pièce là, on a quasi un petit truc là, de mettre un shuriken. Non, c'est pas un shuriken, ça c'est un sai, si je ne me trompe pas. De mettre ça dans ce sens-là et ensuite de faire la patte. Une patte faite tout simplement avec une pièce Lego Hero Factory apparue en 2014. Il y avait des petits clips dessus pour directement accrocher des griffes. Et donc ceci devrait nous permettre d'avoir assez rapidement une patte. Par contre, comme on peut voir, et là encore, hein, je crois que depuis certaines années, Lego a une tendance avec les dragons à laisser des tenons bien apparents, et c'est quand même pas super élégant, je trouve. Voilà. C'est pas le fait d'avoir des tenons apparents qui est pas élégant en soi, parce que ça reste du Lego, donc s'il n'y a pas des tenons qui ressortent, ça fait un peu bizarre. Le problème, en fait, c'est quand la structure est composée à 90% de parties lisses, et qu'il y a juste deux pauvres tenons qui se battent en duel. Ça fait un peu bizarre, quoi. Et donc ça, on va le mettre ici. Et c'est tout carré pour l'instant. Mais c'est normal, on va replier ça bien après. Mais pour l'instant, je le laisse un peu en suspens, ce qui devrait un peu vous agacer, je pense, parce que vous voudriez bien que je le mette correctement. Mais tout vient à point à qui sait attendre. Et donc, nous allons faire maintenant la seconde jambe, donc c'est pareil, mais de l'autre côté et en rouge. Donc au final, c'est pas si pareil que ça. Mais bon, c'est pas non plus très grave. Donc j'essaie de faire ça assez rapidement, sans pour autant faire n'importe nawak. Et ceci devrait, eh bien, ceci devrait nous faire quoi? Devrait nous faire trouver une pièce. Voilà, c'est celle-ci qu'il me faut et c'est celle-ci que... Ça. Ensuite, 2 x 3. Puis, deux pièces de bouclier. Alors par contre, que je fasse pas de bêtises. Hop. Ok, d'accord, ça se met bien à deux tenons. On met ça comme ça. Ça ici. Et ne pas plus oublier hein, les petites pièces transparentes, lisses et pentues. Voilà. C'est bon, je me suis pas trompé de sens. Non, ça m'a l'air d'être assez parallèle. J'ai juste oublié un truc peut-être quand même. La pâte. Bah oui. Et donc là, comme pas forcément, les griffes ne sont plus bleues transparentes, mais elles sont orange transparentes. Et c'est vrai qu'effectivement, c'est pas du bleu-bleu transparent ou du rouge-rouge transparent, c'est plutôt du bleu clair transparent et du orange transparent au final. Comme ceci. Et donc ça, après, on le met à ce niveau-là. Après, vous pouvez mettre les pattes ici, afin de les rendre un peu plus dynamiques. Ok? Écoutez, on va pas non plus rester trop longtemps là-dessus. Hein. On verra de toute façon le modèle une fois terminé. Pour l'instant, donc enchaînons avec une 2 x 3 et pièce pentue. Alors attendez, hop, hop, hop. Pièce à cran.
pièce pentue, comme ceci. Mais c'est vrai qu'effectivement, là encore, à chaque fois que je construis un dragon, j'y pense, et je me dis que depuis 2010, ça doit faire un sacré gros nombre de dragons existants, et ce serait effectivement vraiment cool de pouvoir tous les mettre enfin les uns à côté des autres pour voir l'évolution des dragons à travers le temps, vu que comme je l'ai dit, il y a certainement une évolution qui a été faite au niveau, par exemple, déjà des têtes qui avant étaient faites avec des grosses pièces et qui par la suite ont été faites, excusez-moi, ont été faites entièrement en briques. Et il y a aussi effectivement d'autres modifications, comme par exemple au niveau de la construction peut-être du corps ou même de certains membres, etc. etc. Donc ce serait vraiment rigolo de les mettre tous l'un à côté des autres. Après, hélas pour moi, c'est vrai qu'en 2011, qui était une année très prolifique en dragon, 4 en tout, hein, parce qu'effectivement, ça remplaçait un peu, j'ai envie de dire, les véhicules des ninjas, c'est vrai qu'on peut un peu l'interpréter comme ça. Et bien, comme il y avait un dragon par ninja, donc soit 4 dragons, et bien c'est vrai qu'effectivement, comme moi j'ai presque aucun set de 2011, et bien ça fait que je n'ai pas du tout ces dragons-là. Ce qui est dommage, hein, vu que certains sont plutôt cool. Par exemple, le dragon de terre est quand même assez intéressant, et c'est vrai qu'on n'a pas vraiment eu de concept de dragon un peu comme ça, assez massif depuis un certain temps, si je dis pas de bêtises. En tout cas, il me semble pas. Enfin, après, dragon massif, il y en a effectivement, là encore, le mec dragon, pour reprendre cet exemple, reste un dragon massif. Mais il n'est pas autant, entre guillemets, il n'a pas cette apparence mi-dragon, mi-bête, en fait, si vous voulez. C'est un peu ce que j'essaie de dire, quoi. Et effectivement, c'est vrai que pour retrouver un aspect un peu mi-dragon, mi-bête, il faudra peut-être attendre que les méchants aient à nouveau des dragons, je pense. Donc c'est peut-être un type de design, d'apparence qui conviendrait mieux, effectivement, à des dragons, entre guillemets, appartenant au groupe des méchants. Donc je pense que vous avez plus ou moins compris la construction de cette partie-là, mais si comme vous pouvez voir, on retisse plus ou moins les mêmes pièces. Vous noterez aussi la partie pentue inversée, la partie pentue normale, donc ce qui font une forme assez intéressante. Et hormis ça, il n'y a pas grand-chose à dire. On retrouve la pièce ici. On a aussi un tenon apparent, donc forcément qui fera un rappel de forme avec les autres tenons apparents dont je me plaignais un peu avec les autres parties. Et logiquement, voilà qui devrait faire l'affaire. À moins que j'ai mal construit mon truc. Ah non, je crois que j'avais mal construit mon truc, non, je me suis trompé. Dans ce sens-là, et ça se met ici, c'est ça? Donc les pattes, ok, d'accord. Comme ça. C'est assez étrange, tiens, parce que là, il finit. Oh, mais j'aime bien, c'est plutôt cool ces pattes. Ça permet de faire une sorte de position un peu. Une position effectivement un peu plus en diagonale. Plutôt cool. Bon, écoutez, on va continuer. On verra de toute façon un peu mieux le dragon fini, bah, justement, une fois qu'il sera terminé. Et donc, nous allons enchaîner avec la queue du dragon. Ou plutôt les queues du dragon. Alors attendez, parce que ça c'est x4 en fait. Et sur les 4, en dessous on met une fois 2 noir. Ok. Et une fois 2 avec un tenon rouge. Vous pouvez toujours bien voir ce qui se passe ou pas? J'ai l'impression que oui. Attendez, excusez-moi. Voilà. Je déprends juste ma batterie histoire de ne pas l'abîmer, entre guillemets. Et puis bah écoutez, on va pouvoir continuer avec des une fois une rouge. Est-ce que c'est dans ce sens-là? Oui, c'est dans ce sens-là. Parce que comme on peut voir, d'un côté vous avez le ball joint, de l'autre le connecteur, donc il ne faudrait pas se tromper d'orientation de la partie en diagonale. C'est vrai qu'effectivement, j'essaie d'être un peu plus rapide dans cette construction. N'hésitez pas à me dire si vous, ça vous va, si c'est trop rapide pour vous en termes de rythme, si vous comprenez moins bien ce qui se passe. N'hésitez pas à me le dire. Après, bon, ce qu'on fait en termes de construction, là, c'est pas spécialement la chose la plus compliquée, je pense, à comprendre. Mais après, on sait jamais. Donc, ouais, n'hésitez pas encore à me donner votre avis dans les commentaires. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et donc, voilà, on a la petite pièce avec la boule, et dedans, on met la lame. Ça, par contre, effectivement, c'est une technique qu'on a déjà pu voir par le passé dans d'autres dragons, si je ne me trompe pas. Et comme on peut remarquer, on va à nouveau faire un petit mix, vu qu'on va mettre la queue rouge là où s'arrête la partie bleue. Donc, en fait, on aura une sorte de partie comme ceci, voilà, qui fait une sorte un peu de 8, entre guillemets, au niveau de la forme.
Ok. Donc maintenant, que côté bleu. Et donc oui, effectivement, je sais pas combien il y a de dragons, mais il y a au moins, je pense, une dizaine de dragons sortis. Alors au début, c'est simple à compter le nombre de dragons, puis après ça devient un peu compliqué en 2015 vague 2, vu qu'il y a plusieurs dragons dans la vague de sortie, des petits aussi, en plus des gros. Et il y a aussi peut-être quelques modèles promotionnels dragons entre-temps. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué à compter. Mais après, vous pouvez plus ou moins en compter un par an, quoi. Enfin, un par vague, devrais-je dire. Un par vague. Donc ça fait plus ou moins deux par an minimum, souvent. Et des fois, vous en avez un peu plus. Par exemple, 2015. À 2015, je pense que vous avez des petits dragons, mais en termes de dragons moyens, vous en avez trois. Effectivement, vous avez d'un côté le dragon de Titane de Zayn, et puis après, en vague 2, vous avez le dragon de Wu et le dragon de Moro. Voilà. Et comme ceci. Eh bien, écoutez. Voilà qui devrait faire l'affaire. Là encore, je vais continuer la construction. On est presque à la fin de ce sachet-là. Je verrai ce que je fais après. Ça fait 40 minutes qu'on construit. Et c'est vrai qu'effectivement, j'ai peur que les parties ailes et tête soient un peu trop impressionnantes. Alors, ça risque de faire une coupure un peu bizarre, encore plus si j'ai juste une sorte de. Si j'ai juste ça en termes de trucs. Bon, bref, on verra ça après. Donc, oui, pour l'instant, on a une barre de 3 avec un stop, comme vous pouvez le voir. On va mettre un écrou comme ceci et on va mettre le connecteur à ce niveau-là. Voilà. Ensuite, on prend ça. Et donc ça, c'est effectivement, c'est un connecteur, ça, c'est entre guillemets une extension de connecteur, si vous voulez, dans l'idée, vu que c'est vraiment le minimum qu'on puisse faire dans le genre. Et ça permet aussi d'avoir une accroche qui est plus solide, parce qu'effectivement, là, il y a plus de friction grâce à l'espèce de petit cercle à l'intérieur, si je dis pas de bêtises. Et donc ça, on le case sur les côtés. Et donc justement, ça devrait nous faire nos accroches pour nos ailes. Comme ceci. Et voici les pièces restantes à ce niveau-là. Donc il y a un side, il y a une petite pièce une fois une, il y a un petit écrou noir aussi technique qui est utile. Parce qu'effectivement, c'est vrai que ces pièces-là, je les connaissais en gris foncé, mais pas vraiment en noir. En gris foncé, devrais-je dire plutôt. Et nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. Elle est un peu, parce qu'effectivement, elle commence à être un peu longue et j'ai un peu peur que les ailes, alors bien sûr, là encore, ce sera des constructions qui seront assez similaires à ce niveau-là, mais j'ai un peu peur que ce soit trop long. Donc je préfère m'arrêter là, pour le coup. Et puis on fera ça après. Alors bien sûr, après la question ce serait est-ce qu'on enchaînera directement après avec la structure ou pas. J'ai pas l'impression, en tout cas, pour tout vous dire là, le sachet numéro 4 commence à la page 49 et se termine à la page 81. Donc ça fait 30 bonnes pages de construction. Voilà. Et ça, effectivement, après, vous avez d'autres figurines à construire avec le sachet numéro 5, ce qui risque de prendre un peu de temps. Donc on verra un peu comment on fait notre truc. On risque peut-être effectivement de faire deux parties séparées. On verra, écoutez, on verra. En attendant, voilà pour le dragon. Alors, comme ceci. Alors, par contre, ici, c'est bien gentil de mettre le dragon, mais c'est encore mieux voilà, si on le voit clairement. Parce que là, effectivement, j'ai besoin de faire une mise au point plutôt propre. Il est quand même plutôt impressionnant, hein. Les queues sont quand même assez grandes, je trouve. Alors, c'est pas la première fois qu'on a des aussi longues à ce niveau-là, mais elles rendent plutôt bien. Avec la petite forme arrondie là que j'ai donnée, enfin, que j'ai donnée plus ou moins telle qu'elle. Et les petits éléments transparents qu'on retrouve à ce niveau-là sont plutôt cool aussi. Par contre, c'est vrai qu'ils n'ont pas mis de petites pièces une fois une transparente ça à l'arrière. Ils auraient peut-être pu tenter un truc éventuellement. Écoutez, en tout cas, pour l'instant, ça se plutôt bien. Donc, c'est vrai qu'effectivement,
Je vous lâche un peu en petit tease comme c'est et tout, du genre, ouais, on est presque à la fin. Mais c'est vrai qu'honnêtement, là, le côté bicolore rend plutôt bien, et la forme générale du dragon rend là aussi assez bien. Donc maintenant, il reste plus qu'à voir, effectivement, si avec les ailes et avec les têtes, c'est bien, cela rendra toujours aussi bien. Mais honnêtement, je pense qu'il y a moyen d'avoir un truc vraiment sympathique et un dragon plutôt cool auquel je n'attendais pas spécialement. Voilà. Bien sûr, n'oublions pas les pilotes du dragon, entre guillemets, vraiment un avion, mais bon, on va quand même appeler ça les monteurs de dragon, qui montent le dragon. Je ne sais pas. Les cavaliers de dragon, voilà, les cavaliers de dragon, que sont donc Nia et Kai. Voilà, donc tous les deux bien équipés avec leur nouvelle imprimée de tête. Plutôt cool ça. Et puis, bah écoutez, je pense que nous avons fait le tour, du tour, du tour, du tour. Donc, eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous. Bah déjà, on se retrouve entre guillemets tout de suite pour la suite, normalement, logiquement. Et puis voilà, donc ça, c'est des questions, des commentaires, n'hésitez pas, allez-y. Et puis voilà, nous on se retrouve donc pour la troisième partie de la construction, qui sera aussi donc la fin de notre dragon. Et on verra bien ce qu'on fait une fois terminé, si on enchaîne ou pas directement avec la forge, ou si là encore on coupe en partie. Bon, on attend de voir ça. En attendant, on se retrouve tout de suite.